Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien à Valenciennes. Il fait très chaud. Vous vous en doutez bien. Écoutez, je voulais vous reprendre avant le dernier match de championnat. Parce que, comme vous le voyez, comme vous avez vu sur Twitter, nous faisons une saison plutôt exceptionnelle. Des sacrés résultats, une grosse attaque, une très grosse attaque. À l'heure actuelle, nous sommes 6e. Pour l'instant, les deux, le 5e et le 6e, vont en Coupe UEFA. Mais Monaco nous suit de très près sur le dernier match. Donc, j'ai voulu faire ce dernier match avec vous. Nous allons recevoir en plus, mais le Lille Olympique Sporting Club. Donc, non seulement on va recevoir, mais en plus ça va être un derby. Ça va pas être évident du tout. Sachant que mon équipe est amoindrie pour le dernier match. Je vous ferai pas de résumé sur les joueurs aujourd'hui. Je veux vraiment juste vous faire le match. C'est un petit bonus et voir si on va en Coupe UEFA et on aura le temps d'en reparler dans le prochain épisode. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe bien au niveau des joueurs. Gros buteur, ce Nuno da Costa. Voilà, mais voilà. On a Abdul Kabouré blessé, Nuno da Costa, justement 30 matchs, 25 buts. Loïc Pio reviendra de blessure, mais il ne jouera pas le dernier match. Et Tamez, ça fait beaucoup mieux de terrain. Donc du coup, j'ai décidé de partir comme ça. Avec Niakate, Ntin derrière, Jovanovic, Rivierez, Nestor, Cornier, Dabo, Raspentino à droite, à gauche, Andy Faustin et devant Ndao. Ensuite, il n'y a rien d'autre à dire. Seulement, bon, vous avez vu l'importance du match. Vraiment l'importance. Donc, on va le jouer. On va le jouer tout de suite. C'est stressant, hein, stressant. Parce que là, dès la première saison en Ligue 1, se retrouve en Coupe UEFA. Ce serait vraiment extraordinaire. En fait, hein, sur le classement, vous avez vu que Paris ne sera pas champion, mais bien l'Olympique de Marseille. 3e Lille, 4e Lyon pour l'instant. Donc, je vous raconterai nos résultats dans la prochaine vidéo, parce que vous allez rire. Hein, il y a certains résultats où c'est vraiment... ouf! Même moi, j'ai eu du mal à y croire. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, là, il faut se concentrer pour le match de Lille. Très important. Si on gagne, on est en Coupe UEFA. Si on perd, on pourrait l'être, mais il faudrait que Monaco perde. Et en ce moment, Monaco a changé d'entraîneur et revient très fort. Donc, attention. Allez, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Allez, Ndao. Ndao, la frappe. Oh, dessus. Oh, Cornier, on a failli marquer encore une fois sur une frappe de Cornier. Bon, par contre, Cornier et Jordan Mario au milieu de terrain m'ont fait un sacré boulot. Hein. Je vous le dis, vous verrez dans le résumé des joueurs, vous allez voir. Cornier et Marié se sont très complémentaires et ils ont fait un très gros travail cette saison. Bien joué, Ntin. Et Dabo, oh là là, il l'a touché, mais il n'a pas su la mettre dans le but. Et attention au contre avec Lenin Angis. Lenin Angis et Jovanovic qui revient tranquillement. Allez, Nestor. Alors, retour de... Oh non. Heureusement. J'allais vous dire retour de Perkis après 6 mois de blessure là. J'ai décidé de mettre pour le dernier match. Ce sera peut-être son dernier match avec Valenciennes. Du coup, j'ai voulu essayer de lui faire plaisir et en même temps, j'ai trouvé ça normal qu'il joue le dernier match. Maintenant, j'espère que voilà, est-ce qu'il est. On va voir si ça va aller quoi. Et attention, Lille a l'air de reprendre un peu le poil de la bête. On est qu'à la 15e minute de jeu. Allez, Raspentino, non, il n'arrive pas à prendre le ballon. On a un peu acculé là. On est en retard sur tous les duels. Il y a les Terriers tout seul. Ouais, bien revenu Cornier.
Et qui va relancer sur Faustin sur le côté. Directement pour Ndao. Allez, Ndao. Oui, qui en mange un. Qui en mange deux. Qui frappe et l'arrêt de Mathieu Michel. Si c'est Mathieu Michel. Alors, pour l'instant, à l'heure actuelle, Monaco gagne. Si ça reste comme ça, avec un match nul, on est en UEFA. Ouh, Perkis, bien joué. Allez, Ndao. Dabo. Respentino. Allez. Mange-le. Voilà. Ouais, bien joué. Cornier. Ndao. Qui va frapper de loin. Ça se voit quand même la différence de l'attaquant quand t'as Dacosta devant et Ndao. Hein. Je vous le dis. Ndao, d'habitude, je le fais jouer sur le côté déjà. Allez, ça va être la mi-temps. Pour l'instant, ça me va. En plus, Monaco s'est fait égaliser apparemment 70 points. On a 72 points. Pour l'instant, bah, je suis bête, les matchs en cours sont là. Ouais, faut que j'agrandisse un peu. Bonne remarque, il y a les Lyon qui gagne, Marseille qui gagne. Et Monaco fait 3-3 pour l'instant. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Junior Telo, Meite, Arrojo. Mendil, Junior Talo. Oh, bien joué la défense. Ouais, Nestor. Donc je vous dévoilerai rien du tout hein, sur cet épisode pour les transferts. Il y a déjà eu quelques petits trucs et il va y avoir forcément des départs et des arrivées. Je dévoile rien du tout, hein, je préfère vous dévoiler dans le prochain épisode. Là vraiment on se concentre sur la qualification en UEFA, ce qui ferait un bond aux finances du club. Et aussi à la réputation, donc ça changerait pas mal de choses. Allez, 65e minute de jeu, Raspentino, coup franc, complètement au-dessus. Bon, on voit pas un grand Valenciennes, mais bon. Je pense qu'il y a le stress aussi. Allez, alors entrée de Gwen Foulon devant. Et entrée de... Qu'est-ce qui est fatigué ouais, Cornier, mais ça c'est... Avec la saison, il a fait pratiquement une saison complète. J'ai pas assez de turnover. Donc... un peu difficile pour eux. Ouais, allez. Jonathan Martins Pereira, peut-être aussi sur le dernier match, on verra. Allez, 80e minute. Attention, coup franc de Lille Botéac. Gabriel Meite. Mendil. Lille qui pour l'instant 3ème, donc jouera le tour qualificatif de la Ligue des Champions devant Lyon. C'est pour ça que le match est aussi important pour nous que pour Lille. Hein. Mais bon, pour l'instant ce match nul nous permet d'aller en Coupe UEFA. Allez Raspentino. Raspentino. Martins Pereira, Dabo. Allez Cornier. Allez Raspentino, ça s'est bien joué. Ah il frappe, mais pourquoi il la passe en trop deuxième? Mais bon, c'est pas très grave. Bel arrêt en tout cas. Belle action. Il n'y a qu'à T au corner, mais Michel s'interpose. Allez, Nestor, Gwen Foulon qui va essayer d'y aller. Bon, ça va être fini. Pour l'instant, c'est la fête, hein, parce qu'on y est. Alors, j'ai regardé dans le règlement qui me disait que la 5e et 6e place était synonyme de Coupe UEFA. Hein. On regardera ensemble. Ouais, bien joué. Cornier, Nestor. Nestor pour Raspentino. Allez, pourquoi pas prendre la victoire dans les dernières minutes.
Rasputin qui centre. Oh, il y a pénalty l'arbitre. Mais non, il siffle pas. Et c'est fini, 0-0 en tout cas. On y est. On est en Coupe UEFA. Alors là, c'est vraiment une saison extraordinaire. Alors avant de se réjouir, on va attendre que ce soit officiel. Alors, je ne vous ai pas parlé non plus vraiment cette saison d'équipe réserve d'équipe U19. Sachez que les U19 sont en finale de Coupe Gambardella. Et ils ont battu les jeunes de Lyon 2-0. Mais ça, on en parlera tranquillement dans le prochain épisode. Ce sera l'épisode d'intersaison où on fera le bilan de la saison complète. Il y aura vraiment beaucoup de choses à dire sur cette saison. Ah, attendez, hein, ça charge un peu. Allez. C'est bien long. Akatan Akainak a été nommé jeune joueur de l'année en Allemagne. Ok. Ok. Allez, là, c'est bien long, là, dis donc. Bon, il faut qu'il simule tout, enfin... Sachez que oui, c'est vrai que j'ai pas parlé, mais dans la base de données, j'ai mis tous les championnats. Sauf, bon, beaucoup en non jouable. Hein. Voilà, donc l'Olympique de Marseille remporte la Ligue 1. Voilà, alors félicitations à eux, je crois que ça faisait pas mal de temps qu'ils voulaient récupérer. Apparemment le Marseille Project, je sais plus leur... non, c'est Champions Project. Fonctionne à merveille. On va regarder leur équipe, parce que c'est assez intéressant de voir... oui, d'accord. De voir un peu leur équipe première, leur tactique. Voilà, ils ont joué en 4-5-1. Bedimo, Doria, Rolando, Sakai, Sparania, Sanson, Lopez, Payet, Ocampos, Cabella. Je sais pas s'il y a eu parfois, voilà, des Clemente a pris part beaucoup. Donc voilà un peu pour leur effectif. Donc ben, félicitations à eux en tout cas. Vraiment. Félicitations à eux. Alors. Un nul suffit à Lille. Bah oui. Allez hop. Ma réserve va gagner. Bon bah vous verrez le classement de la réserve pour l'instant. Elle finira 3ème. Donc là les gars, conformément à le rideau tombe. Intéressant. Prime de Ligue 1, c'est mérité pour Aspentino et Marié, pas de souci. Donc ça c'est un joueur qu'on est en train de superviser. 11 millions d'euros pour la 6ème place de Ligue 1 Conforama et 16 000 euros pour la place de CFA2 où on a fini 4ème. C'est pas mal. On va regarder le classement parce que je pense qu'il faut attendre le match de Coupe de France. Compétition. On va regarder. Non, pas maintenant. On va regarder le règlement. Donc le règlement, j'espère que j'ai pas rêvé. J'espère que j'ai pas rêvé, pardon. Les deux premiers se qualifient pour la Ligue des Champions. Le 3ème jouera les barrages. L'équipe 4ème jouera en Ligue Europa. Les équipes classées 5ème et 6ème se qualifient en Ligue Europa. 3ème tour qualificatif. Selon les vainqueurs en Coupe de France et Coupe de la Ligue. D'accord. Bon. Pour l'instant, le 5ème y est. À mon avis, le 6ème, je crois que je vais pas y aller parce que je crois pas que c'est un gros match en Coupe de France. Donc en fait, je pense qu'on se qualifiera pas pour la Coupe de France, pour la Coupe UEFA. Et ça serait vraiment dommage et cruel. Je vous dis pour mon équipe parce qu'elle a fait vraiment une grosse saison. Donc je vais vous garder avec moi, on va avancer vu qu'on a pas mal, on a assez de temps, ça fait que 14 minutes qu'on enregistre.
Ah, je suis perplexe là. Ce serait vraiment cruel si on n'y va pas en terminant 6ème. Maintenant, bon, c'est pas très grave. J'ai vu un peu je crois qu'on allait gagner 15 millions d'euros pour le classement. Non, 11 ou 12, je sais plus. Enfin, j'ai regardé, voilà. Ça va déjà booster nos finances. Là. Bon, ici, j'essaie de passer vite parce que sinon, vous allez voir un peu les joueurs dont on est intéressé. Donc normalement, je crois la finale, c'est le samedi. J'espère que c'est le samedi 26. Saïd Kaes en Algérie 20, tiens. Intéressant. Moi, c'est la Coupe de France qui m'intéresse généralement. Valenciennes, Bayern de Munich. Ah, en coupe amicale. Oh, bah, c'est cool. Par contre, il va falloir que je remette bien mes logos là parce que j'ai mis le pack, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. Il faut que je regarde. Allez. La Coupe de France, c'est pas encore joué. Allez, vraiment espérons qu'on aille quand même en Coupe UEFA en sachant que je sais pas qui est ce finaliste de la Coupe de France. Je pense que le PSG doit être dedans. On va regarder d'ailleurs parce que là ça m'intrigue au plus haut point. Coupe de France, PSG Saint-Etienne. Donc j'ai réellement une chance d'aller en Coupe UEFA. Qu'on regarde les 3 premiers là. Oui, Paris, s'il la gagne. Ou Saint-Étienne. Alors, est-ce que je vais y aller si Saint-Étienne la gagne? Alors, je pense que oui, vu qu'il prendrait 2 places. Donc, normalement, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait. Mais bon. La Ligue 1 Conforama avec les barrages Amiens face au Stade de Reims. Et Reims, Ligue 2 qui bat Amiens, Ligue 1. Je pense qu'Amiens va retourner en Ligue 2 et on va revoir le Stade de Reims en Ligue 1. C'est bien parti comme ça. Et Coupe Gambardella, on perdra 3-1 face à l'AS Monaco. Les Valenciennois U19 ont été jusqu'en finale. Et je peux vous dire, c'est très dur d'y aller parce qu'ils ont commencé au premier tour. Et il y a au moins, je sais pas, il doit y avoir 10, 11 ou 12 tours, quoi. Vraiment extraordinaire. Super parcours de mes jeunes. Je suis vraiment content. D'ailleurs, ils ont gagné 351 € pour la défaite. J'aurais pu donner un peu plus pour le finaliste quand même. Je trouve ça un peu bof, quoi. La récompense de fin de saison, joueur de l'année, Nuno da Costa, le deuxième, Jordan Marier, troisième, Cornier. C'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'aurais mis moi-même. Jeune joueur de la saison, Ndao, il a fait quelques rentrées intéressantes. Et recrue de l'année, Loïc Puyot, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Surtout que ce sont n'oubliez pas, ce sont des recrues qu'on a été chercher gratuitement, hein. C'est ça qui est super intéressant. Ouais. Voilà. Alors la deuxième, la deuxième saison est toujours beaucoup plus dure parce qu'il faut confirmer. Donc si on arrive à prendre le milieu de tableau en deuxième saison, ma foi, je serais pas déçu.
Parce que généralement, la deuxième saison, j'ai beaucoup plus de mal. Parce que tout simplement, vu qu'on a fini en haut, les équipes vont nous attendre. Vont plus, là, ils se méfiaient pas trop de nous. Là, ils vont nous attendre. Donc il va falloir trouver une tactique un peu plus lente, un peu plus basse, où il va falloir les faire sortir de leur surface. Et là, je suis pas sûr qu'on ait l'effectif pour y arriver. Mais ça, on en reparlera pareil dans le prochain épisode, dans nos prochains épisodes. On verra, on fera le tour de l'effectif, c'est pareil, on verra ce qui arrivera, on verra les départs, et puis on en discutera de comment aborder la deuxième saison. Je pense que voilà, il y a vraiment un deuxième gros projet là sur la deuxième saison, laisser Valenciennes en Ligue 1 et au moins pencher sur le milieu de tableau. Maintenant, j'attends vraiment de savoir si on jouera en Coupe UEFA ou pas. Normalement, ça devrait. Voilà, là la finale. PSG Saint-Etienne. Bon, pour le mieux, ce serait que Paris gagne. Ça change tout quand même au niveau du recrutement. Notre saison, il va falloir être prêt avant. Et puis, on va certainement devoir jouer plusieurs tours avant d'y aller. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on sache ensemble si on va en UEFA ou pas. Donc voilà, moi je le vois le résultat, vous devez le voir aussi. Le Paris Saint-Germain l'a remporté 1-0. Donc normalement, hein, je dis bien, on devrait aller en Coupe d'Europe. Donc on va attendre. Normalement, on va attendre l'officialisation. Une fois officiel, ben voilà, on aura vraiment fait plus que notre travail pour la deuxième saison. Sachez qu'on a fait une première saison où on est monté déjà directement en finissant champion. La deuxième saison, on devait jouer le maintien, on se retrouve à peut-être jouer la Coupe d'Europe, enfin la Coupe UEFA. Qu'est-ce que ça va être la troisième saison? Comme je dis, il va falloir confirmer. Et si à milieu de tableau, je serais vraiment très content. Au niveau des finances, d'ailleurs, je vous ai pas fait voir, mais bon, de toute façon, je pense qu'on en parlera dans le prochain épisode pour pas que ça fasse trop long, parce que là déjà, attendre comme ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Qu'est-ce qui met du temps? D'habitude, il met pas autant de temps là. Bon, il fait très chaud, hein, parce que ça y est, mon jeu a chaud. Ça va être ça. Allez, là, c'est bien long là. Voilà. Donc Paris Saint-Germain a gagné 1-0. Ils me disent rien. Ça, j'avoue, c'est pas une bonne nouvelle. Et si voilà, j'y vais, c'est sûr maintenant. Valenciennes ira en Coupe UEFA. On est dans les bleus. Félicitations les gars, hein, rien à dire. Félicitations à vous, vous l'avez mérité. Franchement, c'est plus que mérité pour la saison qu'ils ont fait. Et pour certains résultats qui, vous allez voir, sont extraordinaires. Moi-même, j'y ai pas cru pendant un long moment. Par contre, normalement, d'habitude, ils nous le disent. Et là, ils l'ont pas dit. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fallait que je passe Alors, on va recliquer une fois et après, je vous laisse là. Et le prochain épisode viendra de toute façon très vite. Car là, j'ai l'intention derrière, justement, de commencer le bilan de fin de saison, le mercato. Voir un peu où on en est. Et puis, les objectifs pour la saison prochaine. Et aussi pour la réserve, hein, parce que là, ça y est, ils ont une année d'adaptation, mais on va essayer. Enfin, il faut pas croire qu'on va vouloir rester en CFA2, il va falloir qu'on monte en CFA.
Et voilà. Et l'équipe U19, ben, qu'elle continue son parcours. Écoutez, ils ont fini, je crois, 5e ou 6e. Encore une fois, et en plus, ils ont été chercher une finale de Coupe Gambardella. Donc, vraiment, au niveau de la jeunesse, ça marche bien. Au niveau de la réserve, on est remonté d'une division. J'aimerais bien qu'on monte la dernière division, la dernière marche. Et puis, au niveau de l'équipe première, on va continuer comme on le fait. Franchement, ça marche plutôt bien. Maintenant, il y aura une tête à remaniement tactique, selon les joueurs qui arrivera. Il y a le 4-5, enfin, il y a le 4-5-1 où on joue habituellement, et il y a aussi maintenant le 4-4-2 qui, j'avoue, pourquoi pas, enfin, je suis en pleine réflexion. J'aurai, je pense, ces deux tactiques l'année prochaine, ces deux tactiques-là. On l'avait fait déjà en Ligue 2. J'ai envie de revenir à ça parce que j'aime bien le 4-4-2 aussi, donc voilà, jouer différemment et on va voir ce que ça peut nous apporter. Alors, Valenciennes doit passer à la caisse. Ah bah ça. Allez, pas une fois que je fais 6 millions d'impôts. Oh là là. C'est dingue. On aurait fait un profit de 17 millions d'euros. D'accord. Voilà. Le résumé commercial, vous voyez avec moi. Tout est en hausse. On passe de 2 à 5 millions, de 300... Ouais, voilà, voilà. On a vraiment pété les budgets, mais ça c'est la Ligue 1. Revenus de diffusion, on les a doublés. Et prime de compétition, bah, on l'a doublé. Hein. Donc... voilà, et bah écoutez, c'est la première fois que je suis à plus de 18 millions. 15 millions de bénéfices sur la saison. Et je crois que la coupe, les droits TV, après, on va voir les droits de TV de la Coupe d'Europe et tout. Bon. Écoutez, franchement, ça s'annonce bien. Je vois, regardez, mon budget de transfert, j'ai jamais eu autant. J'ai presque 5 millions d'euros. On en discutera tous ensemble. Là, le prochain épisode. Moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette saison encore une fois. Donc, on finit la deuxième saison sur cet épisode. Place maintenant au mercato, au bilan et aux recrues s'il y a, hein, parce que c'est pas obligatoire non plus. On supervise beaucoup, ça je peux vous le dire. On supervise beaucoup. On a aussi, je suis sûr, certains qu'il y aura des départs et certainement des départs importants parce que bah, il faut, même si là je vois qu'on serait peut-être plus obligé de vendre, mais voilà, il y a des joueurs où il faudrait faire une plus-value quand même dessus parce que bah, c'est un peu le football, hein, c'est aussi avoir de bons joueurs mais savoir les vendre aussi au bon moment. Et je pense que certains joueurs devraient être vendus l'année prochaine, enfin, cette saison, on va dire la future saison. Voilà, allez, je vous laisse, des bisous en tout cas à tous. Si vous avez aimé, ben, likez la chaîne hein, comme d'habitude et puis n'hésitez pas à faire partager. On n'est pas loin enfin, on est à 25 abonnés. Allez, il faudrait essayer d'être passé à 30 ou 35 la semaine prochaine, ça serait magnifique. Voilà, sachez que j'ai un compte Twitter aussi où je mets toutes les infos, hein, et surtout certains résultats extraordinaires par moment. Voilà, le compte Twitter c'est Gregs95 1, donc 951, Gregs 951, GREGES 95 et 1. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ce super site qui est Manager Online, hein. Site qui fonctionne super bien. Il y a de tout dessus, du téléchargement, donc des skins, de tout ce que vous voulez, des histoires sur Football Manager aussi. Moi je m'éclate en allant sur ce site. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais là-bas. Il y a tout, il y a vraiment même les packs photos, tout ce que vous voulez. D'ailleurs je l'ai mal installé, vous l'avez vu. Donc voilà, je vous laisse, à bientôt et soyez prudents avec la chaleur. Allez, ciao ciao, bye bye.